Très bien. On est sûr qu'on a le son. Président, on vous retrouve ici. Vous êtes une personnalité importante pour la diaspora congolaise. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire comment on vous appelle et qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, je m'appelle Jean Mulumba Bouché Moutouakachala. Je suis président de la plateforme des associations congolaises de France, la PACOF. Je suis président du collectif des organisations et des associations des Congolais de France, COACOF. Et je suis ancien fondateur ou bien fondateur du centre culturel de l'EMBA, ex-Alliance franco-congolaise. Et puis, je suis membre fondateur du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations Forum. On vous retrouve en plein Paris, autour de Bobigny. C'est dans l'Île-de-France, en Île-de-France. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, nous avons, en tant que PACOF, la plateforme des associations congolaises de France, organisé cette année la 3e édition du Forum économique de la RDC en Seine-Saint-Denis. Nous sommes dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et ce forum avait pour thème cette année la revanche du sol congolais sur son sous-sol, l'impérieuse nécessité d'impliquer les Congolais de l'étranger de France. Le forum a commencé le lundi 21 octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 23, c'est-à-dire 3 jours de forum au cours duquel nous avons pu traiter de plusieurs thématiques, essentiellement sur l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, sur les violences faites aux femmes comme étant un fléau qu'il faut absolument combattre, et puis sur l'école de la patrie, qui doit être vraiment pour nous un élément essentiel dans la réhabilitation des valeurs de la RDC qui ont été combattues par ce que d'aucuns appellent des antivaleurs. À votre avis, comment s'est déroulé ce forum? Vous avez vu l'ambiance, vous avez vu qu'il y avait du monde, il y a des stands, mais il y a surtout l'amphithéâtre où on a pu débattre entre Congolais et puis aussi entre panafricains, puisqu'il y avait beaucoup de panafricanistes qui étaient là, et puis il y avait aussi des Français de souche. Donc tout ça, ça s'est passé dans une très bonne ambiance, et je crois que les résolutions qui vont sortir, qu'on va publier, reflèteront vraiment le sens de la quintessence, la valeur de ce qu'ont été les échanges, et surtout que ces résolutions, nous les avons voulu qu'elles soient pratiques, qu'elles soient réalisables, concrètes. C'est ça qui est essentiel, c'est ce que j'ai pu retenir. Mais j'ai pu aussi retenir qu'avec notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis, il y a des perspectives qui s'offrent à nous, parce que la Chambre s'est engagée à accompagner les jeunes issus de milieux congolais, issus de migrations congolaises, à les accompagner dans leur démarche de création d'entreprises et à encourager aussi les entreprises congolaises qui sont ici, qui sont des entreprises de droit français. Si elles veulent investir le marché congolais, la Chambre a promis de les accompagner. Ça, c'est un résultat vraiment inespéré et nous sommes très fiers de ça. Mais aussi, il y a eu ces échanges entre l'excellence, son excellence ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire, professeur Émile Ngoyi, avec les autorités de la Seine-Saint-Denis, qui ont promis, notamment les vice-présidents Abdel Sadi, vice-président du conseil départemental, et Madame Labbé, vice-présidente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ont promis justement de faire au début de l'année 2025 une descente à Kinshasa pour aller voir avec les collectivités locales les besoins réels
qu'on pourrait vraiment prendre en compte dans ce que nous avons amorcé comme coopération décentralisée, c'est-à-dire la diplomatie des territoires.